Coucou. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une petite vidange. Donc, est-ce que tu préfères aller au garage et payer je ne sais pas combien pour faire une vidange? Ou est-ce que tu préfères, avec un minimum de matériel, le faire toi-même? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Hein? Comme il a dit, hein. Donc après, bon, vous allez dire oui, mais toi, t'as un garage, t'as beaucoup plus facile, blabli, moi je suis en appart, blablabla. Avant, j'étais en appartement et je le faisais également moi-même. J'avais un box, je t'accorde, mais donc je pouvais pas laisser démonter pendant plusieurs jours comme j'ai fait sur les précédentes vidéos, là. Je devais tout faire dans la même journée. Mais bon, une vidange, ça se fait très bien, même en bas de chez soi ou sur un parking ou quoi que ce soit. Faut juste faire gaffe de pas foutre de l'huile par terre, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc on se retrouve ici sur la R32. Elle est un peu sale, après je la laverai. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Il va te falloir une paire de gants. C'est toujours bien pratique. Bon, ceux-là, ils ont un peu vécu. Un chiffon, c'est toujours bien pour le filtre à huile. Un cric. Bon, ici c'est le cric d'origine de la bagnole. Voilà. Il va te falloir deux petites chandelles. Ensuite, il va te falloir un tournevis Torx T25 pour enlever le cache sous le moteur. Il va te falloir également une douille ou une clé de 19 pour défaire le bouchon du carter d'huile. Et sur la R32, il te faut une douille ou une clé de 36 pour défaire le filtre à huile. Ensuite, il va falloir de l'huile. Donc ici, on est sur 6 litres, il me semble, ou 5 litres 5. Je vais vérifier après, je te le dirai. Voilà, bon ici je mets quand même de la bonne huile. D'ailleurs, elle a vachement augmenté. Je devais la payer autour des 70 € les premières fois que je l'ai acheté. Maintenant c'est plus de 100 balles quoi. Voilà, ça pique un peu, mais bon. Un entonnoir propre pour remettre la nouvelle huile. Un bac pour la vidange. Attention, j'ai un autre bac qui n'a pas une capacité suffisante à accueillir les 6 litres qui vont lui couler dedans, donc ça déborde. Ça m'est jamais arrivé. Une bouteille coupée pour ensuite aller mettre la vieille huile dans un bidon de récupération. Il s'agissait sûrement d'eau distillée. Voilà. Et un petit bac pour mettre les vis. Ici j'ai un petit plateau aimanté, c'est bien pratique là. Poum poum, tu jettes les vis dedans et elles sont aimantées, d'où le nom plateau aimanté. Bon, on va commencer, tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas pouvoir le faire toi-même. Je sais que pour certains ça peut paraître con, ouais, un tuto pour une vidange, mais voilà, comme moi au début, j'allais au garage pour une vidange. Je connais certaines personnes qui vont même au garage pour changer une ampoule. Donc voilà. En plus, quand tu vas au garage pour faire ta vidange, après tu vas, il va dire 412 € s'il vous plaît. Comment? Ah ouais, mais je t'ai refait le plat de lave-glace. J'ai effectué 44 poids de contrôle. Elle est prête à partir en vacances. Donc non merci. Donc la première étape, ça va être de venir lever la voiture et d'installer les chandelles. Avec une main, ça va pas être facile, hein. Donc, tu regarderas sous le bas de caisse. Sous le bas de caisse, là je le vois pas. Ah si, je sais pas si tu vas voir. Ici, il y a un petit marquage. T'as un petit marquage qui te dit que c'est là que tu dois mettre le cric. Et donc là, ici, t'as la partie métallique. Et en fait, tu vas venir accrocher cette partie-ci là et soulever l'auto. Donc, je vais faire ce côté-là, je te montre. Ah, attention, très important. J'allais commencer à soulever l'auto et je me suis dit, tiens, est-ce que le frein à main est bien mis? Ça peut être dangereux si tu mets pas le frein à main.
Le frein à main n'était pas mis. Pourquoi? Parce que je préfère mettre une vitesse quand c'est dans le garage à plat. Ah, ça évite que ça reste collé, que les plaquettes restent collées parce que je roule pas souvent avec. Donc ici, bien verrouiller le frein à main. Et ensuite tu peux lever. La voiture est levée. Tu remarqueras que je pouvais encore la lever un petit peu plus. Il reste quelques tours. Mais il faut pas lever le cric à fond. Parce que donc je vais installer la chandelle. Et après pour retirer la chandelle, il faudra ressoulever l'auto légèrement pour soulever ceci et que ça redescende. Hop, donc je vais l'installer au même endroit. Donc je l'installe ici. Voilà, là je suis au niveau des cylindres blocs de triangle. Donc grosse pièce bien costaud. Je vais le relever d'un cran. Il y a des petits cliquets. Ok, je le ressoulève d'un petit cran. Et ensuite, je redescends le cric. Et voilà. Donc là, le cric, encore un petit peu, il s'enlève. Donc voilà, le premier côté est fait. Et pour le deuxième, bah, tu fais pareil. Hop là. Pareil de l'autre côté. Ressoulever, mettre la chandelle à la même hauteur. Donc là, je l'ai soulevé d'un cran. Je la soulèverai d'un cran également de ce côté-ci. Pour pas déséquilibrer, que la voiture soit plus haute d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc je te remontre sous un autre angle. La petite encoche, le petit renfoncement au niveau d'ici. Et la position du cric. Voilà. J'ai déjà glissé la chandelle. Je vais te montrer à travers les bâtons de la roue. J'ai déjà glissé la chandelle au-dessous. Je l'ai déjà monté d'un cran comme l'autre. Et après à l'œil je vais voir à partir du moment où je peux la glisser en dessous du machin, du cylindre bloc de triangle, je la glisse. Voilà, là j'ai suffisamment levé l'auto pour que la chandelle passe sous le support. Je dévisse le cric, je desserre. Et voilà, là l'auto elle est posée. Et le cric il sert plus à rien là. Mais je vais quand même le laisser un peu en prise. Voilà. Par sécurité au cas où. J'ai relativement confiance et j'ai jamais eu de soucis en faisant ça, mais on sait jamais. Donc voilà, la première étape, c'est ça. Ensuite, je récupère mon carton. Aïe. Je récupère mon carton. Je vais aller me glisser sous la caisse avec mon T25. Je vais garder mon machin pour mettre les vis à portée de main pour pouvoir les jeter dedans. Et allez, viens. Je t'emmène sous l'auto encore. Hop. Elle est pas levée super haute. Hein. Donc, sous l'auto. Oh, mais il en manque une là, dis donc. Donc. Oh, la netteté. Désolé, là, j'ai qu'une main. 1, 2, 3, 4. 4 d'un côté. Sem de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et je crois que c'est tout. Je crois que devant, il n'y en a pas. Non, devant, il n'y en a pas. Devant, c'est des petits clips. C'est des petits clips comme ça. Ouais, c'est des petits. Donc là, je te défais les 4. C'est vraiment chiant cette netteté de merde là. Bon, je défais les vis. Parce que là, tu vas devoir aller chez l'ophtalmo là. J'oubliais. Donc là, le cache, j'ai déposé les 8 vis, il va venir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de vis en plus.
Ouais, le bouchon de vidange, il est là. Donc tu vas me dire, mais pourquoi enlever le cache alors que tu peux faire la vidange comme ça? Parce que le filtre à huile, il est en dessous. C'est la particularité des R32. Je ne connais plus la raison technique. Mais tu vas voir, enfin le filtre, il est en dessous. Donc pour une fois, j'ai pas raconté trop de la merde. Il y avait bien que les 8 vis. Ensuite, j'ai réutilisé mon petit tournevis. J'ai poussé avec une main, tiré avec l'autre. Et l'autre clips ici, je vais faire pareil. J'ai poussé avec une main et tiré avec l'autre. Donc voilà, une fois que le cache est déposé, on a accès au filtre à huile qui est ici. Alors au milieu, donc le filtre, il y a de l'huile dedans évidemment. Au milieu, il y a cette petite vis là. Je croyais au début que cette... Je croyais que ça se défaisait pour te permettre de vidanger l'huile qui reste dans le filtre. Mais le trou il est rond, donc est-ce que ça a été niqué ou quoi que ce soit? Bref, quoi qu'il en soit, moi j'utilise la douille de 36, je mets le bac en dessous, je fais attention de ne pas en foutre par terre. Je mets quand même un carton par sécurité. Et voilà. Le cache est déposé. Ouais, j'ai oublié de te dire, c'est conseillé de faire la vidange avec le moteur tiède. L'huile sera plus fluide et elle va mieux s'écouler. Donc on va la faire chauffer un petit peu. Pas longtemps, voilà, elle chauffe super vite celle-là. Alors, terrible machine. Gentlemen, buckle up and start your engine. Donc voilà, l'auto elle chauffe gentiment, pas trop longtemps comme je t'avais dit, faut pas que l'huile elle soit à 90 degrés, sinon si t'en as un peu sur la main, tu vas danser le jerk sur de la musique pop. Faudrait que j'installe ça dans le garage là. Air 32 parking only, all order will be towed. Je l'ai pas encore installé mais je vais le faire. Je trouvais sympa là ces petites plaques, c'est pas très cher. Je vous mettrai le lien en description. En plus il y a des promos là, il fait 2 plus 1 gratuite. J'avais pris des autres aussi. J'avais pris la VR6. Il a la R32, il a la VR6. Après, vous verrez, il y a personnalisé, vous pouvez charger des photos, faire ce que vous voulez. Le lien est en description, mon rail. Cliquez. Voilà, l'auto elle a chauffé un petit peu. Attention, hein, je t'ai dit un petit peu, pas trop. Hein. Après, si tu vas te cramer, fais pas pleurer. Hein. La direction décline toute responsabilité. Donc, je vais me glisser sous l'auto avec le bac et ma douille de 19. Ma clé, ma douille, ce que tu veux de 19. Faut faire gaffe parce qu'on va dire, le bouchon, il va être à ce niveau aussi. Alors tu dis ouais ça va couler comme ça. Ah ouais non, la pression, ça va couler comme ça. Donc je te conseille de dévisser. Je pourrais pas te filmer en dessous, j'ai que 2 mains. Je te conseille de dévisser à la clé d'abord et tu finis à la main. Et tu mets un petit peu ton bac comme ça. Et t'enlèves le bouchon et puis tu t'arranges pour que le bouchon il va être à ce niveau aussi on va dire. Donc au début ça va couler comme ça. Mais à la fin le jet c'est comme quand tu fais pipi. T'as pas toujours un jet de puissance maximale. Donc le jet au fur et à mesure que la vessie de la voiture va se vider, il va couler là. Et puis ça va couler au goutte à goutte. On va faire ça mais j'y vais tout seul, toi tu restes ici. Donc voilà, la voiture fait pipi. Je me rends compte que j'ai déconné, j'aurais dû par sécurité, bouge ton doigt, j'aurais dû par sécurité mettre un carton en dessous au cas où, pour éviter, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais la laisser se vider tranquillement. Et quand ça coulera au goutte à goutte, on poursuivra.
Faut faire ça. Ça l'aide. C'est toujours en train de couler. J'avais oublié de te montrer. Il te faut un filtre à huile aussi, de remplacement. Et un bouchon. Chaque fois j'achète un bouchon, c'est pas cher. Donc le filtre L267D, je viens de me rendre compte que c'est le même que sur la Golf TDI. Et le petit bouchon, voilà, référence 153-74. Ça ne mange pas de pain. L'autre, j'aurais pu le remettre. Voilà. En bon tutoriel que je suis, j'ai oublié de te dire de défaire le bouchon en haut quand tu fais la vidange. Ça facilite la transition. Donc là, tu vois que le filet se fait timide. Ce que j'aime bien faire, après il y en a qui vont peut-être gueuler, mais Et je m'en bats les couilles ici. ce que j'aime bien faire, c'est tu mets juste un quart de tour de clé, comme ça, voilà. Pour vraiment évacuer, ça continue à couler timidement. Ça fait 10 minutes. Ça coule toujours un filet tout fin. Donc je vais un peu guetter. Bah décidément, hein. Bah ça continue à couler au goutte à goutte. On est bien là, non? Comment il est à l'aise, lui? Donc, si t'as qu'un bac, t'attends que ça finisse de couler. Tu remets le nouveau bouchon. Tu le serres pas trop fort, hein. Tu le serres, tu le mets à la main et puis tu serres légèrement, sinon tu risques de péter le filetage du carter d'huile et là, c'est dans la merde. Donc, bah, voilà, vu que j'ai un deuxième bac, je vais attaquer lui. Donc j'ai ma fameuse douille de 36, mais tu vois sur les côtés, t'as des petites encoches là. Tu peux très bien utiliser le truc à griffes là, avec les 3 griffes pour le défaire. Bon, vu que j'ai la clé de 36, je vais le défaire. Waouh, oh, elle est lourde la douille, hein. Alors, tu vas voir pourquoi. Là, j'ai vraiment mis un carton en dessous. J'ai plus de force, hein. Ah, j'ai pas. Je sais pourquoi je n'ai plus de frosties. Donc là, je crois que c'est bon. Je vais changer de main. Non, je change pas de main. Je sens que ça vient. Je vais changer de main. Ah oui. Et là, je vais un peu me reculer pour éviter une giclette. Oh, ça vient bien là. Oh, oh, tu vois. Oh, ça fait blou. Oh, doucement, tu le retires doucement là, sinon c'est des giclettes assurées quoi. Ouais, il doit bien avoir un demi-litre là-dedans. Vas-y mollo, t'as le temps. Hein. Si t'as pas le temps, tu vas au garage, tu payes 209 € TTC, voilà. Purée. Je suis quand même convaincu que, enfin persuadé que à la base ça c'est une vis, que tu défais cette vis là pour vidanger d'une autre manière que celle-ci. Bon, je l'ai déjà fait je sais pas combien de fois, 5, 6, 7, 8 fois. Parce que ouais, cette caisse là, je la vidange tous les 10 000, je prends de la super bonne huile. C'est mon petit bébé quoi.
Ah c'est, je commence à en avoir sur les doigts. Elle est tiède. Je sens à peine la chaleur. L'huile à 90 degrés, 90, un quart de tour, c'est la brûlure assurée. Hein. Est-ce que je peux le retirer maintenant? Ouais. Voilà. Ah, ça... Regarde. Ah, ça y est, elle est venue. Oh. Ouais, il y en a encore plein dans le couvercle. Et hop là! Elle a encore une bonne couleur à l'huile. Hein. Faut dire que je fais que des longs trajets avec, je fais que de l'autoroute quasi. Faut en prendre soin de cette auto-là. Si je l'ai acheté il y a 5 ans. Et elle vaut toujours la valeur que je l'ai acheté. Après, faut dire, j'ai fait pas mal de trucs sur celle-ci. Hein. Enfin, j'ai fait faire pas mal de trucs. Volant moteur, embrayage, chaîne de distri, tous les circuits du joie d'eau, la pompe à eau, les suspensions, les biellettes. Je sais même plus. Bon, il y a quand même eu un petit billet de glisser dedans, mais bon, ce sont des autos un peu collector. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc voilà, on en prend soin. Bon, ça a plus ou moins fini de couler. Donc je vais raccrocher, j'ai plus d'unité. Et bah, je vais poursuivre. Voilà le filtre. Donc, bah, je vais bien évidemment réessuyer toute l'huile qui est autour. Pour le sortir dehors, pour le sortir dehors, tu tires. C'est tout. Après, pareil, je réessuie un peu l'intérieur avec le chiffon. Dans la liste des outils nécessaires, j'ai oublié de parler du tournevis plat. Pourquoi faire, vas-tu me dire? Minute, papillon. Ici, ta petit joint. On se fume un pétard? Qui est à remplacer. Coucou. On voit mon crâne d'œuf. T'as le nouveau qui est fourni avec. Donc, je vais retirer ça. Je vais le foutre là. Puis je vais le foutre dans la poubelle. Je vais enlever le joint. Je vais remettre le nouveau joint. Je vais reclipser le nouveau filtre dedans. Ensuite, j'ai bien fait. Attends, il y a des petites giclettes quand même. J'ai bien fait de mettre le carton. Donc, je vais remettre le nouveau joint. Et ensuite, je vais prendre un peu. Je vais mettre mon doigt dans l'huile. Et je vais un peu wheeler le joint. Et hop là. J'ai failli me prendre le filtre dans la figure. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre un coup de chiffon là à l'intérieur, un peu autour. Et ça continue à couler au goutte à goutte, quoi, tranquille. Voilà, j'ai enlevé l'ancien, j'ai enlevé le joint. Je te le montre quand même, hein, vu que là on est tout près. Tu vois la grosse gorge là, bah, c'est là que le joint il va. Ah! Donc je vais le mettre. Donc toi là, j'ai renettoyé l'intérieur, j'ai renettoyé le tour. Fais attention hein, de ne pas faire tomber ton chiffon dans l'huile. Hein. Une fois sur deux, ça m'arrive ça. Chaque fois je me dis ouais, faut que tu vires le bac avant, ben voilà. Nouveau filtre en place, nouveau joint en place. J'ai trempé mon petit doigt, j'ai pris le majeur. J'ai wheelé le petit joint et là, je le revisse. Ah. Et pour le visser, tu le serres à la main. Hop là. Voilà.
Pas le serrer à la clé, quoi. À la main, bien serré, c'est suffisant. Et là, le petit goutte à goutte, bah, il continue. Donc, bah, je vais aller aratiser. Ouais, avec un bidon, c'est pas assez, hein, vu qu'il y a 6 litres. 5 litres et demi, 6 litres. Donc, avec une main, le gars est confiant. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Le gars prend des risques. Donc voilà, t'y vas cool, ça sert à rien. Si t'y vas trop vite, bah l'huile elle va dégueuler par les côtés et tu vas en foutre partout et voilà. Après, t'es pas pressé mec, t'as le temps. Donc t'y vas gentil, tu remplis et puis tu remets un petit coup de chiffon dedans et ça va bien se passer, t'inquiète. Ah, tiens, regarde. Le filtre à huile là, le vieux, je l'ai mis dans la boîte. Au lieu de le mettre dans la poubelle, je l'ai mis par terre. Tiens. Voilà, donc le filtre mis en place. Hein. Ça a fini de couler, donc je vais retourner sous la caisse avec ma clé ou ma douille de 19, le nouveau bouchon. Un petit coup de chiffon, je remets le bouchon, je resserre. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas serrer trop fort. Voilà, je vais le serrer à la main et puis je vais mettre un petit coup de clé, mais de machin gentil. Gentil, on a dit. Nouveau bouchon est mis en place, j'ai retiré le bac. Donc c'est pas le même, là c'était le petit pour le filtre. Et là c'est le gros. Bon, si vous en avez qu'un, bah, vous videz d'abord celui-là, et puis après vous allez faire le filtre. Hein. Bon, ça, je pense que ça devrait aller. Celui-là, il est encore plus vicieux que l'autre. Faut vraiment y aller cool. Parce que là, ça va s'écouler par là, et puis ici, il y a un petit rebord qui doit faire 3 mm. Donc si tu vas trop fort, ça te dégueule sur les côtés, t'en fous partout. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ben voilà, le gros bac. Donc les bidons sont remplis, ça c'est nettoyé, c'est rangé. Ça va à la déchetterie. Hein. Ça, tu me vides pas ça dans les égouts, dans l'évier ou sur le jardin. Sinon, je te revois la petite là, Greta, et la vieille là, Bardo. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va remettre le cache sous le moteur. Donc facile, hein, je vais pas me glisser sous l'auto. Hein. Donc le cache. Là c'est les fameux, ouais, dans le mauvais sens. Ah, dans ce sens-là, ça s'enclenche, tu verras. Enfin, tu le glisses comme ça, tu remets les vis. Ça devrait le faire. Hein. Ah, le cache, il s'est remis tout seul. Ça a glissé comme une lettre à la poste quand elle n'est pas en grève. Ça fait plaisir. Donc j'ai remis les 8 vis qui n'étaient au nombre que de 7. Après j'aurais pu aller chercher sur la donneuse une vis là, mais on va pas faire ça. Donc maintenant, j'ai pas encore remis lui là. Donc maintenant, j'aime bien me coucher par terre. Le sol est frais. Je fais comme le chat. Donc maintenant, je vais recriquer légèrement. Alors, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. T'as la petite manivelle là. Bon, si c'est le même, tu soulèves. Je ressoulève encore un petit peu. C'est l'effet démo. Hop là! Viens par ici, toi. J'enlève cela. Je vais redescendre mon cric en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ah, t'inquiète, je vais pas te filmer ça en intégralité. Je fais ça, je fais l'autre côté. Ok? Les chandelles sont retirées. Il n'y a plus qu'à remettre l'huile. Hein. Le petit entonnoir propre pour pouvoir mettre à côté. Donc là c'est le premier bidon, tu fais pareil avec les deux autres. Ça fera 3 x 2, ça fait 6 litres. Le compte est bon. Voilà, les 3 bacs sont mis.
Donc après, je les mets à l'envers, je leur tapote le boule Ah oui, dis donc. pour vraiment les pomper jusqu'à la dernière goutte, quoi. Donc ça va au bac de tri. Faudra vraiment que j'aille à la déchetterie. Ensuite, ouais, faut pas laisser l'entonnoir. Donc l'entonnoir, hop, tu remets ton bouchon. Je vais pas vérifier le niveau tout de suite, je suis sûr que c'est bon, hein. Je vais la faire chauffer un peu pour que l'huile circule, aille bien se foutre dans le filtre, etc. Et puis je vais le vérifier après. Donc je la laisse chauffer un petit peu tranquillou. Et je vais rechecker le niveau d'huile. Donc voilà, tu vois, rien de spécial. C'est à la portée de tout le monde, la preuve, j'y arrive. Très peu d'outillage. Maintenant, si tu veux, tu me contactes en privé et moi je te fais un bon tarif, quoi. Tu sais, tu viens à la baraque, on se boit un peu d'huile, une race cochon, et on se fait ça, quoi. On écoute un peu du Aya Nakamura, on fait le signe, etc., quoi. Ah, t'aimerais peut-être que je te montre comment on vérifie le niveau d'huile, tant qu'à faire. Toujours pas de troisième main. Donc tu tires la gâchetasse. Tu prends ton plus beau vieux t-shirt. Et on va faire ça. Donc vois-tu, ici tu as cette zone là. Tu as cette zone qui va correspondre au minimum et au maximum. Et dans l'idéal, il faut se situer dans la zone qui est un peu ici, Achuré, Poitillé. Donc là, je vais de la faire chauffer un petit peu. Je vais replonger ça dedans. Je trouve pas le trou. J'ai dû reprendre mes deux mains là. Avec une main, c'est vraiment pas évident. Donc tu vois, ouais, ça a recoulé un peu le temps que je filme. Mais on voit que l'huile, voilà, elle recoule, elle est vachement fluide. Donc voilà, j'étais bien dans la zone Achuré. J'étais quasi au maximum. Donc voilà, c'est impeccable. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nettoyer tes mimines. Mec NTM, nettoie tes mimines. Bah ouais, t'as cru quoi? Que j'étais quelqu'un de vulgaire? T'es poli ou t'es pas poli, toi? Non mais...